Le Grand Matin Sud Radio, 8h-10h, Benjamin Glaise. Sud Radio 9h15, Sud Radio, parlons vrai. On est reparti pour un tour. Donc Yaël Braun-Pivet, réélue présidente de l'Assemblée nationale. L'élection très disputée. À l'issue du troisième tour, elle a recueilli 220 voix, 13 de plus seulement qu'André Chassaigne, le candidat unique du nouveau Front Populaire. 207 voix pour lui, 141 pour le candidat du RN, Sébastien Chenu. Assemblée nationale, au perchoir, rien ne bouge. Clarification es-tu là? On ouvre les débats sur Sud Radio. Vous nous appelez 0826 300 300. Appelez-nous pour réagir. Najat vous attend au standard et puis vous donnez votre avis sur nos réseaux sociaux. Vous répondez à notre question du jour sur notre compte Twitter Sud Radio, Laurie Leclerc, à propos justement de cette réélection de Yaël Braun-Pivet. Est-ce une bonne nouvelle selon vous? Eh bien c'est non à 77%, oui à 11%, vous êtes sans avis à 12%. Allez, on entame les débats. Je vous présente notre premier invité, Benjamin Lucas. Bonjour. Bonjour à vous. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes député écologiste et social, nouveau Front Populaire des Yvelines dans la 8e circonscription. Première question, toujours en forme ou pas? Ça commence à tirer? Compliqué? Écoutez, je pense qu'il y a plus à plaindre que les parlementaires dans cette période. Oui, en forme parce que déterminés, parce que les Françaises et les Français nous ont fait confiance, à 577 d'entre nous, que le nouveau Front Populaire auquel j'appartiens et dont je tire ma légitimité est en tête et la principale force politique à l'Assemblée nationale, malgré le conglomérat de circonstances qu'on a pu voir hier pour que rien ne change au perchoir. Et donc ça me donne une énergie incroyable. Des magouilles? Ce sont des magouilles qui ont eu lieu hier sur cette élection. C'est ce que vous pensez ou pas? Oui, écoutez, au premier tour, c'est-à-dire quand les forces politiques se comptent, le nouveau Front Populaire est en tête, au-delà même de son nombre total de sièges. Et je remercie d'ailleurs André Chassaigne d'avoir porté notre espoir collectif au nom de l'indépendance du Parlement et du respect du pluralisme. Et puis, on apprend par voie de presse qu'il y aurait des tractations qui concerneraient non pas un programme de gouvernement, non pas des mesures pour améliorer la vie des Français, pour changer le destin du pays, non, qu'il y aurait des postes au bureau de l'Assemblée nationale, là une vice-présidence, là une questure. Je suis pas certain que celles et ceux qui nous écoutent sachent d'ailleurs ce qu'est une questure, ni même que tous les parlementaires sachent ce qu'est une questure. C'est l'occasion de le préciser, Benjamin Lucas, pour les auditeurs aussi. Et donc, tout ça serait finalement du marchandage de postes. Pourquoi? Pour en fait permettre à la Macronie de se maintenir au perchoir, alors que, pardon, mais ça fait 2 reprises européenne et législative que les Françaises et les Français ont très clairement dit qu'ils voulaient tourner la page du macronisme. Et moi, je suis inquiet pour une chose, c'est que, vous savez, je suis attaché à la démocratie parlementaire. Et l'antiparlementarisme, il se nourrit aussi de ces combines, de cette idée que le vote des Français n'est pas respecté. Et ça, c'est extrêmement inquiétant. Et en fait, hier, personne n'a gagné. Elle est légitime ou pas, au final, Yaël Braun-Pivet? Vous dites que, finalement, le vote des Français n'a pas forcément été respecté sur cette élection, sa réélection? Écoutez, les Françaises et les Français ont dit on ne veut plus d'Emmanuel Macron, ils l'ont dit le 9 juin aux élections européennes, ils l'ont dit le 30 juin en premier tour des élections législatives et ils l'ont dit le 7 juillet à l'occasion du second tour des élections législatives. Et la Macronie ne doit son salut en termes de nombre de députés qu'au barrage républicain que nous avons fait, au désistement de la gauche qui lui ont permis, dans certaines circonscriptions, de l'emporter face à l'extrême droite. Et quelle est la conclusion qu'elle en tire? C'est on présente la même candidate, qui a en plus un bilan désastreux à la tête de l'Assemblée nationale. On combine avec Laurent Wauquiez et ses amis, tout ça pour maintenir au perchoir. C'est un signal désastreux envoyé aux Françaises et aux Français. Benjamin Lucas, on a entendu certains députés de gauche dire qu'ils allaient étudier, notamment Sandrine Rousseau le disait, toutes les voies de recours juridiques pour contester cette élection. Vous allez vraiment le faire et quel est votre avis à ce sujet? Écoutez, moi je suis pour les discussions collectives, donc on va en discuter collectivement. Il y a des groupes, il y a des intergroupes, etc. Ce qui est certain, c'est que j'entendais hier Jean-Louis Debré. On peut pas soupçonner Jean-Louis Debré, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien président du Conseil constitutionnel, chiracien, gaulliste. On ne peut pas le soupçonner d'être un ardent militant écologiste, insoumis, socialiste ou communiste. Et Jean-Louis Debré disait, avec des termes extrêmement durs, qu'il était choqué, scandalisé par le fait que 18 ministres actuellement encore en exercice, même s'ils démissionnaires, aient pu participer au scrutin. C'est une violation manifeste de l'esprit de la Constitution et de la séparation des pouvoirs qui préexiste même à la Constitution de 1958, et c'est une violation de la loi électorale qui dit que un ministre démissionnaire qui est parlementaire a 1 mois pour choisir et qu'il ne peut pas prendre part au scrutin. Je le dis, c'est important parce que ça fait 30 ou 40 ans, la situation s'est présentée à chaque fois qu'un gouvernement est nommé, à chaque fois qu'un gouvernement est démissionné, ça fait 30 ou 40 ans... Cette situation a déjà eu lieu par le passé. Je n'étais même pas né. En 1988, d'accord, ça fait 30 ou 40 ans qu'il y a une jurisprudence constante qui veut que des ministres démissionnaires ne participent pas au vote à l'Assemblée nationale parce qu'on ne peut pas être à la fois membre de l'exécutif et du législatif. Rendez-vous compte, on a, hier c'était cocasse, Monsieur Attal,
qui est Premier ministre de la France, Monsieur Darmanin qui est ministre de l'Intérieur, et d'autres qui sont en même temps parlementaires. S'il y avait des questions au gouvernement demain, ça veut dire qu'ils se poseraient des questions à eux-mêmes. Enfin, tout ça est quand même ubuesque, tout le monde peut le comprendre. Franck Alizio, tout à l'heure, député RN des Bouches-du-Rhône, nous disait il faut supprimer finalement ce troisième tour, l'élection de présidence de l'Assemblée nationale, puisque voilà, le deuxième finalement ne sert qu'à faire ces tractations-là. Vous êtes d'accord avec lui ? Écoutez, moi je crois que vous l'entendez en tout cas, cela. On peut toujours améliorer nos règles. Là, le problème hier, c'est pas la règle d'élection du président de l'Assemblée nationale. Il faut bien qu'à un moment donné, une majorité simple suffise à être élu, parce que sinon, on peut avoir 50, 60, 200 tours de scrutin. On pourrait avoir une majorité relative dès le deuxième tour, ça pourrait. À ce moment-là. Oui, oui, pourquoi pas. Mais non, moi je crois que c'est pas mal d'essayer de chercher le plus longtemps possible d'avoir une majorité absolue et d'essayer d'avoir le plus longtemps possible la recherche d'une présidence de l'Assemblée nationale qui rassemble une majorité de suffrages. Je crois que ce ne sont pas nos règles qui sont en cause hier. Ce qui est en cause, c'est l'éthique, c'est la morale, c'est le fait que le président de la République ait choisi de nommer Madame Braun-Pivet, parce que quand il accepte la démission du gouvernement quelques heures à peine avant l'installation de l'Assemblée nationale, il le fait uniquement pour que 18 ministres puissent participer au scrutin, et c'est plus que la marge avec laquelle est élue Madame Braun-Pivet. Ça veut dire que, et c'est là aussi où il y a un problème pour l'indépendance du Parlement, qui devrait proclamer son indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif. Et en réalité, cette magouille a permis de nommer Madame Braun-Pivet. N'était pas forcément le choix d'Emmanuel Macron, c'est ce qui se dit. Écoutez, elle a été soutenue unanimement par son parti. Il n'y a pas eu de candidature contre elle au sein du groupe Renaissance, et tous les parlementaires macronistes ont voté pour elle. Donc il y a sans doute des bruits de couloir. On sait qu'Emmanuel Macron a visiblement du mal avec le collectif, et on a l'impression qu'il n'aime pas grand monde vu comment il a traité ses ministres et les parlementaires de son ex-majorité. Mais en tout cas, elle était la candidate soutenue par le président de la République, et elle est l'obligée désormais du président de la République, parce que c'est par sa manœuvre gouvernementale, par le fait qu'il ait permis à des ministres de siéger et de voter, qu'elle est au perchoir. Et donc elle est de fait aujourd'hui redevable au président de la République. C'est très mauvais, pas simplement pour elle, pas simplement pour l'opposition, les oppositions ou les majorités à venir, et j'espère que nous serons la majorité gouvernementale. C'est aussi mauvais pour le Parlement et l'indépendance du Parlement qui doit être préservée, parce que dans les messages des Français le 30 juin et le 7 juillet, il y a notamment l'idée d'avoir un Parlement qui échappe à la tutelle du président de la République. Benjamin Lucas, est-ce que vous avez serré la main hier aux deux députés Benjamin, l'un RN, l'autre RN, est-ce que vous les avez salués en leur serrant la main? Je crois, objectivement, sans manquer de respect à cette thématique que vous avez choisi d'aborder ce matin, je crois qu'il y a d'autres préoccupations pour les Françaises et les Français, d'autres sujets importants pour notre démocratie, que de savoir qui serre la main ou ne serre pas la main. Ça les a marqués, les Français, tout de même. Donc, non, je crois qu'il y a un récit médiatique autour de ça, mais enfin, dans la vie, moi, j'ai serré la main, parce que, vous savez, quand on sort de campagne électorale, on a un petit réflexe du bras qui veut qu'on tend et qu'on serre la main à tout le monde. Il faut un peu de temps pour s'en désintoxiquer. Je vais travailler pendant les vacances. Non, mais moi, je serre la main, j'y vois pas une marque de connivence, mais je comprends les collègues qui ne l'ont pas fait et qui ont souhaité manifester ainsi publiquement le fait que les idées d'extrême droite, qui a présenté plus de 80 candidats qui ont tenu des propos racistes lors des élections législatives, ces idées-là sont pas des idées normales, sont pas des idées banales. Et moi, par contre, ce qui m'a choqué, je vais vous dire hier, ce n'est pas que certains aient refusé de serrer la main. Ce qui m'a choqué, c'est que la présidente de l'Assemblée nationale fasse applaudir Sébastien Chenu, le Rassemblement national. Il me semble que c'est un précédent. Elle a fait applaudir aussi André Chassaigne. C'est pas la même chose. Pardon, c'est pas la même chose parce que le nouveau Front populaire a appelé au désistement et au barrage républicain. C'est pas la même chose parce que l'extrême droite dans ce pays, elle est un adversaire des valeurs de la République, et qu'on peut pas mettre sur le même plan André Chassaigne, combattant infatigable de la République, parlementaire respecté sur tous les bancs, et le représentant de l'extrême droite raciste et nationaliste. Et donc Madame Braun-Pivet qui fait ça me choque. Voilà, ça me choque énormément parce que elle contribue, et elle a contribué pendant 2 ans d'ailleurs, à faire cette banalisation. Et je le dis, il y a aujourd'hui un vote encore plus important que la présidence de l'Assemblée nationale. C'est est-ce qu'on va ou pas accorder à l'extrême droite des responsabilités au sein du Parlement. On va y revenir. Benjamin Lucas, député écologiste et social, nouveau Front populaire des Yvelines, 8e circonscription. On va y revenir parce que on va au standard. Tout d'abord avec Yves d'Arcachon qui est avec nous. Bonjour Yves. Oui, bonjour à tous. Et bienvenue, oui, Yves. bon, j'ai une opinion sur la réélection de Madame Braun-Pivet. Bon, en fait, en dépit des nombreuses déculottées qu'il subit, Macron, à chaque fois, prend le contre-pied de ce qui est attendu et il gagne. En fait, si vous voulez, je voudrais le comparer à un gyroscope. Un gyroscope, c'est un appareil qui a un fort niveau d'énergie, ça on peut pas le nier, mais centré sur elle-même, et qui pour agir au changement
de direction qui se présente réagit de façon qu'on appelle paradoxale en physique, en se déplaçant en fait perpendiculairement à la direction qui est proposée. Et donc, à chaque fois, il nous reprend, il nous piège, etc. Et c'est ainsi qu'il détruit tout, il agit de façon complètement erratique. Il détruit la France parce qu'en fait, il n'aime pas la France. Merci, voilà, merci à vous Yves, très belle journée à vous. On va faire réagir Benjamin Lucas qui souriait, vous souriez à l'instant. L'image du gyroscope, ça vous parle ou pas? Oui, je trouve l'image intéressante. En tout cas, regardez, ce qui est certain, c'est qu'Emmanuel Macron ne se comporte pas en démocrate. Un démocrate, ça fait quoi? Un démocrate, ça reconnaît le résultat des urnes. Et quand les urnes mettent en tête le nouveau Front populaire, vous savez, c'est pas une vue de l'esprit. Dans une démocratie parlementaire, il y a une règle qui est simple. Des électeurs, tout de même. Il y a une règle qui est simple, c'est que dans un parlement, on confie à la force arrivée en tête le soin de former un gouvernement. Après, elle réussit ou elle échoue, ça lui appartient. Et moi, je mesure que la tâche sera difficile, qu'il nous faudra être très convaincant. Et je salue d'ailleurs mon collègue Cordier qui vient d'arriver dans le studio. Je sais qu'il faudra être convaincant pour aller obtenir des majorités, pour l'abrogation de la réforme des retraites, pour l'augmentation du SMIC et des minima sociaux. Bref, ou par exemple pour les sujets qui me concernent, pour le droit aux vacances et l'accès au départ en vacances pour toutes et pour tous. Oui. Il faudra aller chercher des majorités, ce sera difficile. Mais donc Emmanuel Macron, je disais, premier point, doit se comporter en démocrate, d'abord en reconnaissant le résultat des suffrages, et la première des reconnaissances du résultat des urnes, c'eût été de ne pas présenter au perchoir, Madame Braun-Pivet qui incarne le macronisme, et d'ailleurs hier son discours est totalement lunaire. Elle nous dit il faut coopérer, il faut travailler ensemble. Elle est à deux doigts de nous réinventer Macron 2017. Vous savez, on va prendre un peu à gauche, un peu à droite, les opportunistes et les renégats des deux camps, et on va faire un gouvernement. La réalité c'est qu'ils se sont surtout mis dans la main de Laurent Wauquiez, bravo à lui d'ailleurs pour ce coup tactique habile, mais enfin elle nous dit il faut des services publics, recréer de l'emploi, l'école, les hôpitaux, etc. Enfin, elle n'a rien entendu, rien vu pendant la campagne des législatives et pendant 2 ans. C'est lunaire, vraiment. Benjamin Lucas, député écologiste et social, nouveau Front populaire des Yvelines. Vous restez avec nous. On continue le débat 0826 300 300 avec vous, Pierre Cordier. Bonjour. Bonjour. Député la droite républicaine des Ardennes, 2e circonscription. Vous restez avec nous. On continue le débat. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 8h-10h, Benjamin Glaise. Et on poursuit les débats, on parle de politique avec nos 2 invités, 2 députés. Benjamin Lucas, député écologiste et social du nouveau Front populaire des Yvelines, 8e circonscription. Et puis Pierre Cordier qui nous a rejoint, député à la droite républicaine, plus les LR, c'est la droite républicaine. Donc dans les Ardennes, 2e circonscription. Pierre Cordier, vous avez voté hier pour Yaël Braun-Pivet? En réalité, j'ai plutôt voté contre les Insoumis, pour tout vous dire, parce que tout le monde sait que dans mon groupe, avant les Républicains, maintenant la droite républicaine, je n'ai absolument aucun point commun avec les macronistes et la République en marche, devenue Renaissance, devenue je sais plus comment il s'appelle. Ensemble pour la République. Ensemble pour la République. Voilà. Donc, moi là-dessus, les choses sont claires. J'ai assisté, si vous voulez, ces 2 dernières années à une bordélisation de l'Assemblée nationale que je ne peux pas accepter. Donc, je ne vais pas vous dire que j'ai voté d'une grande gaieté de cœur et ça m'a coûté, je vous le dis franchement, de voter Yaël Braun-Pivet, parce que je pense qu'il aurait été plus opportun de la part de la majorité minoritaire de présenter un autre candidat ou une autre candidate. Voilà, ça n'a pas été très opportun et très politiquement, pertinent de la reproposer de nouveau. Mais j'ai beaucoup de respect aussi pour André Chassaigne, parce que c'est quelqu'un, j'ai voté un de ses textes d'ailleurs sur les retraites pour les épouses de conjoints agriculteurs, parce que son texte était intéressant. Mais voilà, André, si avec des André Chassaigne dans le groupe de gauche, je serais heureux, mais il y a aussi quelques hurluberlus que je ne voulais pas voir accéder à des responsabilités, puisqu'on sait derrière qu'il y avait aussi le gouvernement derrière le perchoir, et que je ne voulais pas voir la France bordélisée. Voilà. On va parler de cette question du gouvernement. Benjamin Lucas, d'un mot, vous vouliez réagir à ce sujet? Non, vous savez, moi j'aime bien mon collègue Cordier, parce que c'est quelqu'un, moi je pense qu'on a besoin d'une gauche et d'une droite dans ce pays, que l'illusion macroniste du dépassement des clivages, tout ça, on l'a vu d'ailleurs, ça n'a amené que des députés lepénistes en plus, et finalement nos concitoyens ont décidé de tourner cette page-là, on l'a vu dans différentes élections, de faire revenir ce clivage gauche-droite, il est sain. Et du coup, comme c'est quelqu'un qui est toujours sincère dans ses convictions, même quand je les partage pas, je trouve ça assez amusant de le voir un peu gêné, de dire j'ai voté Madame Braun-Pivet, mais bon, c'était contre les Insoumis, mais en même temps c'était André Chassaigne qui est communiste, qui est comme une figure respectée. Voilà, donc ça montre aussi l'état de tambouille de tout ça, parce qu'en réalité, il le sait, c'est qu'il y a eu une vice-présidence promise à Madame Genevard, la présidence de la commission des finances promise à Madame Louvagie, une questure promise à je ne sais qui, tout ça, ça reste des postes et de la tambouille. Et je crois que dans les Ardennes,
Ardennes comme dans les Yvelines, nos électrices et nos électeurs, c'est pas ça qu'ils veulent. Je partage entièrement ton avis. De 2022. On a déjà un rapprochement du coup écologiste. Je pense qu'on est tous les deux députés honnêtes, chacun avec nos convictions, mais on dit les choses. Et c'est pas en essayant de se couvrir derrière je ne sais quel drap qu'on arrivera à faire progresser le débat. Je veux dire malgré tout à mon collègue que de 2022 à 2024, ils ont participé aussi à l'exécutif au niveau de l'Assemblée nationale, qu'il y avait des vice-présidences à gauche, qu'il y avait la présidence de la commission des finances à gauche. Donc vous avez participé de 2022 à 2024 finalement à l'exécutif, on va l'appeler comme ça, de l'Assemblée nationale avec un certain nombre de postes. Donc effectivement, il y a une répartition des postes. Moi, je ne suis pas favorable effectivement à ce qu'on donne plus à l'un qu'à l'autre. Les écolos, la gauche, le Rassemblement national a le droit à des postes. Et il est hors de question d'aller m'amailler derrière. Et en tous les cas, au sein de mon groupe, je le dis à mon collègue, je m'y opposerai. Parce que je ne veux pas que nos compatriotes voient qu'en échange d'un plat de lentilles, on a mis le bulletin Yaël Braun-Pivet hier. Moi, je l'ai fait, je viens de le dire, ça m'a énormément coûté. Je l'ai fait parce que je ne voulais pas voir des Louis Boyard, des Madame Obono. On a vu ce qui s'était passé de 22 à 24. Et je suis sûr qu'au fond de lui, mon collègue, il n'est pas très fier non plus de ce qu'il a pu se passer par certains de ses collègues. Je ne lui demande pas de les renier ni de les critiquer. C'est pas ça l'objet de la question. Quand on est député de la nation, on doit quand même se tenir un peu. Les drapeaux palestiniens, les insultes, etc. Moi, je refuse totalement cette bordélisation et je pense qu'on peut se retrouver là-dessus. La réponse dans un instant avec vous, Benjamin Lucas. Mais du côté des LR, cette volonté, là, il y a une clarification quand même hier. C'est-à-dire que alliance d'une certaine manière avec le bloc central, quoi. Alors, je vous réponds, il n'y a eu aucune alliance et aucun poste négocié au niveau du gouvernement. Aucune tractation. Aucune tractation. Il y a eu des échanges, notre collègue vient de le dire, pour un poste de VP auquel on peut avoir droit, un poste de secrétaire, de vice-président, pardon, de secrétaire auquel on peut avoir droit. Peut-être des discussions pour les commissions, mais je trouverais normal aussi que la gauche et le Rassemblement national, la gauche a fait 7 millions de voix, le Rassemblement national plus de 10 millions, récupère aussi des postes au niveau de l'exécutif de l'Assemblée. Il faut arrêter de tromper les gens et d'essayer de vouloir attirer à soi pour avoir un poste en plus ici ou un autre là. Je pense effectivement que nos compatriotes, ils récusent totalement ce genre de mamaille. Et moi, en tous les cas, je ne rentrerai pas dedans et je prendrai mes responsabilités. Benjamin, je réponds pas sur la bordélisation, promis, parce que bon, en plus, le camarade Cordier, ça m'intéresse. Moi, ce qui fait que je l'apprécie, c'est aussi qu'il n'est pas le plus discret en hémicycle. C'est pas faux. Et qui contribue à mettre une ambiance. Mais je veux dire, la démocratie, c'est ça. Le macronisme a voulu tout aseptiser, nous faire croire que finalement, entre gens raisonnables, on pouvait se mettre d'accord sur des chiffres et des tableaux Excel. Et il fait partie d'une droite que je respecte, dont je partage pas les convictions, mais d'une droite qui affirme des convictions qui sont historiques, qui sont anciennes et qui prend aussi des risques, parce que il a refusé de suivre Monsieur Ciotti dans une aventure de reniement de ce qu'est le gaullisme et le chiracisme. Bon, bref. Donc je réponds pas là-dessus parce qu'en vrai, je pense qu'il y a des gens qui parlent fort dans tous les groupes. Mais vous avez Par contre, il dit quelque chose de très intéressant, Monsieur Cordier. Il dit il n'y a pas eu d'accord de gouvernement. Et donc ça veut dire une chose, ça veut dire que hier ça ne résout rien à la situation politique. Et donc ça veut dire, vous voyez où je veux en venir, que la première force politique cohérente qui demeure sur la table, c'est le nouveau Front populaire à l'Assemblée nationale. Et donc le président de la République, le président de la République n'a pas le choix. Il doit appeler le nouveau Front populaire à gouverner. Mais on le trouvera rapidement. Ne vous inquiétez pas là-dessus. D'ailleurs, je pense qu'il faut arrêter avec ce mythe de croire que tout se passe à Matignon. Il faut une équipe gouvernementale plurielle qui débat, qui discute, qui forme un collectif. Mais en tout cas, il faut déjà le préalable, comprendrez bien, avant qu'on choisisse un Premier ministre, il faut quand même que le président de la République fasse son devoir et décide d'appeler à gouverner la principale force politique, étant entendu que, et c'est confirmé par un représentant de la droite, qu'il n'y a pas, dans le vote d'hier, de signification politique, qu'il n'y a pas d'accord de gouvernement, qu'il n'y a pas de coalition et de programme partagé. Et moi, je m'en réjouis pour la clarté, parce que je pense que LR, aujourd'hui la droite républicaine, qui a combattu un certain nombre de dispositions du gouvernement Macron, n'a pas vocation à gouverner aujourd'hui avec lui. Et donc, la logique institutionnelle, on peut la regretter, mais enfin la logique institutionnelle, c'est qu'on aille vers la force qui a le plus de députés. Il faut bien trouver un moment donné où on choisit à qui on confie le gouvernement. Après, à l'Assemblée nationale de faire son travail. Il y a du parlementarisme, texte après texte, texte d'initiative gouvernementale, et puis texte des parlementaires. De trouver justement une figure aussi pour
incarner ce gouvernement que vous souhaitez, que vous appelez de vos voeux. Juste, voilà, j'aimerais quand même vous faire agir sur une chose aussi, parce qu'il y a le Parlement, il y a l'Assemblée nationale d'une part, et puis il y a le Parlement européen de l'autre, à Strasbourg, avec cette autre réélection, d'Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne. Il y a une image qui a beaucoup fait réagir, c'est l'accolade de Manon Aubry, tête de liste, eurodéputée La France Insoumise, à Ursula von der Leyen. Pierre Cordier, vous avez peut-être vu cette image? Pas du tout. Non, du coup je vous la donne. Peut-être Benjamin Lucas pour commencer alors. Alors faut savoir, quand les insoumis serrent pas la main, ça pose un problème, et quand les insoumis font la bise, ça pose un problème. Non, écoutez, il y a sans doute de la courtoisie. Je connais pas la nature de leur relation personnelle, mais vous savez, moi, il y a des gens que je combats politiquement, avec lesquels je suis pas d'accord, et pour lesquels je peux avoir de la sympathie. Moi, je mets une barrière comme sport de cordon sanitaire avec l'extrême droite, parce que les valeurs qu'elle véhicule, de racisme, de haine, de division, sont antinomiques avec ce que je pensais être la valeur républicaine. Vous savez, moi, je trouve que Jacques Chirac a eu raison en 2002 de refuser de débattre avec Jean-Marie Le Pen dans l'entre-deux tours et de maintenir ce cordon sanitaire, qu'il a eu raison de condamner en 98 les alliances dans les conseils régionaux entre la droite et l'extrême droite, et que peut-être s'il avait été davantage écouté à l'époque, on n'en serait pas dans la situation dans laquelle on est. Après, franchement, si maintenant la politique se résume à commenter les non-serrages de main des autres et les bises des autres, on s'en sort pas. Ce qui est important, c'est le vote, et elle a dit, ce qui est important, c'est les convictions politiques. Et elle n'a pas voté pour Ursula von der Leyen, Manon. Oui, c'est vrai que sur ces histoires de bises et de bonjour, moi j'ai assisté hier, effectivement, le Benjamin de l'Assemblée nationale, c'est un Ardennais, et il est voisin de ma circonscription. 22 ans, oui. Voilà, 22 ans, il est au Rassemblement national. Il y a des gens qui n'ont pas voulu lui serrer la main. Mais moi je m'excuse, mon père m'a appris à dire bonjour, au revoir, s'il te plaît, merci. Et donc, quelles que soient les idées que l'on peut combattre, on peut quand même se saluer. Et ça a donné, en tous les cas, une très 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 mauvaise image, à un moment aussi avec une forme de provocation d'un député insoumis à l'égard de ce jeune parlementaire Rassemblement national qui n'a pas du tout les mêmes idées que moi. Il n'en demeure pas moins qu'il faut avoir de la courtoisie. Alors effectivement, cette histoire de bise que vous montrez à Ursula von der Leyen, moi ce que je note, c'est que François-Xavier Bellamy, notre candidat des Républicains, avait dit qu'il ne voterait pas pour Ursula von der Leyen. Il a été jusqu'au bout, François-Xavier. Je veux saluer aussi son geste. Il n'a pas voté pour elle, et ça, il s'était engagé pendant la campagne, et il a tenu. Après, on peut se dire bonjour, ça reste accessoire, mais la politesse, c'est important. Je vous ai dit bonjour, je vous dis merci. Voilà. Au revoir. Benjamin Lucas, au revoir. Voilà, référence Valéry Giscard d'Estaing, forcément. Benjamin Lucas, je suis pas sectaire. Député écologiste et social, nouveau Front populaire des Yvelines, 8e circonscription. Merci à vous, Pierre Cordier, député La Droite républicaine des Ardennes, 2e circonscription. Et merci d'avoir été au rendez-vous 0826 300 300. Dans un instant, toute autre chose. On ouvre notre page été avec au programme de la musique et puis les recettes de nos grands chefs. À tout de suite.